Bien, Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les préfets et directeurs généraux, cher médecin général Henri Julien, notre président d'honneur, chers professionnels du secours, des soins d'urgence et de la prévention, chers partenaires et exposants. Soyez tous les bienvenus pour cette deuxième édition du Salon Secours Expo. Nous sommes particulièrement honorés de la visite des deux principaux ministres de tutelle des professionnels du secours et des soins d'urgence. Cette présence commune constitue à elle seule un message de cohésion que nous sommes heureux de pouvoir mettre aujourd'hui en valeur dans un salon qui réunit tous les maillons de la chaîne des secours et des soins d'urgence. Cette cohésion, nous l'avons vue à l'œuvre sur le terrain en ce funeste vendredi 13 novembre 2015. Face à ces scènes de guerre, les professionnels du secours et des soins d'urgence ont démontré un grand savoir-faire, une exceptionnelle capacité d'adaptation et un sang-froid remarquable. Rendons-leur hommage, sans oublier ceux qui aujourd'hui encore demeurent traumatisés par cette expérience. Appartenant à des corporations diverses, mais animés d'une même flamme, ces acteurs ont travaillé main dans la main au profit de l'intérêt collectif. Les professionnels du secours et des soins d'urgence peuvent sans doute encore trouver des sources de progrès à réaliser, et ce sera l'objet de la conférence inaugurale qui suivra en salle 1 que de les identifier. Mais ils disposent déjà d'une capacité de réponse opérationnelle parmi les plus élevées au monde. Preuve en est le taux extrêmement faible des personnes qui ont succombé à l'hôpital. Mais la véritable source de progrès, celle qui nous permettra d'augmenter considérablement les chances de survie post-accident, se trouve désormais ailleurs, dans notre capacité collective, médias, classe politique, professionnels du secours et des soins d'urgence, mais aussi de la prévention, à impliquer dans sa propre résilience, et ce dans le quotidien comme en situation d'exception. Puisqu'il est impossible, quand bien même cela serait-il souhaitable, de placer un secouriste professionnel, un ambulancier, un infirmier ou un médecin derrière chaque individu. C'est bien l'intervention du premier sauveteur formé qui peut faire toute la différence. Le secourisme doit être l'affaire de tous. 12 ans après la loi de modernisation de la sécurité civile d'août 2004, qui replaçait le citoyen au centre de sa propre sécurité. Et 10 ans après l'instauration de l'apprentissage du secourisme à l'école, force est de constater que des progrès immenses restent à accomplir pour impliquer et former une part importante de la population aux gestes qui sauvent. Suite aux multi-attentats de Paris, un regain d'intérêt s'est manifesté dans la population. Les initiations mises en place par la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et plus largement par le ministère de l'Intérieur qui vont être mises en œuvre dans les semaines qui viennent par l'ensemble des associations agréées de sécurité civile apportent une première réponse. Ne nous arrêtons donc pas en si bon chemin et faisons-nous une promesse. Promettons-nous de tout entreprendre pour que l'histoire ne retienne pas de ce tragique épisode qu'il aura simplement été suivi d'un simple effet de mode en faveur de l'apprentissage des gestes qui sauvent, mais qu'il aura servi de révélateur pour l'avènement d'une société tournée vers les autres, à commencer par sa propre capacité à secourir son prochain lorsque celui-ci se trouve dans la difficulté. Pour y parvenir, au-delà des volontés individuelles, souvent portées par les mêmes passionnés, il faudra une volonté politique forte et une cohésion de tous les acteurs impliqués dans la prévention et la protection des civils. Nous espérons en voir naître les germes lors de ce second rassemblement. Je vais maintenant passer la parole à notre président d'honneur. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent salon. Madame le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, votre visite conjointe est un honneur pour l'ensemble des secouristes et des personnels de secours, un encouragement pour toutes les composantes de la chaîne de secours, du témoin citoyen au service d'accueil hospitalier. C'est l'ensemble des maillons de cette chaîne qui sont réunis ici à Secours Expo, quelle que soit leur couleur, les blancs, les rouges, les bleus ou les kakis, bénévoles ou professionnels. Ils concourent sous votre double autorité à donner les chances les meilleures aux victimes d'urgences individuelles ou de catastrophes, comme ils ont su le faire effectivement lors de ce terrible vendredi 13. Président de Secours Expo pour la deuxième fois et rédacteur d'un rapport sur l'état du secourisme en France, permettez-moi, au nom de l'ensemble des secouristes et des personnels de secours qui sont présents et ceux qui sont au travail dans les casernes et les hôpitaux, de vous remercier, de symboliser par votre présence conjointe la promesse d'un avenir encore plus solide et harmonieux pour le secourisme et le secours en France,
au moment où beaucoup de Français souhaitent maîtriser les gestes qui sauvent, ce qui ne peut que concourir au meilleur niveau de résilience de la population. Je vous remercie de votre attention. Madame la ministre, monsieur le préfet de police, monsieur le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise, monsieur le président d'honneur du Salon Secours Expo, monsieur le directeur du Salon, monsieur le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, mesdames et messieurs les présidents des associations agréées de sécurité civile, mesdames et messieurs, je veux tout d'abord vous remercier pour nous avoir invités avec Marisol Touraine à l'inauguration du Salon Secours Expo, dédié pour la deuxième année consécutive à l'ensemble des missions de secours, de soins d'urgence et de prévention. Je sais que l'année dernière, cette très belle initiative avait rencontré un immense succès et je ne doute pas un instant que ce sera à nouveau le cas cette année. L'une des forces de ce salon, c'est de réunir de manière œcuménique l'ensemble des acteurs du secours et des soins d'urgence, c'est-à-dire à la fois des acteurs publics, je pense bien entendu aux sapeurs-pompiers, aux SAMU, aux militaires, mais également les acteurs privés, c'est-à-dire les ambulanciers, les secouristes du travail et les acteurs associatifs, les bénévoles des associations agréées de sécurité civile. Les mots d'ordre du Salon Secours Expo sont en effet la complémentarité et la coopération des différents acteurs du secours, d'autant plus précieuse que nous connaissons un contexte de menace terroriste qui appelle une mobilisation dans la cohérence et la coordination. À cet égard, je veux insister sur le fait que cette année, le Salon Secours Expo se tient dans un contexte inédit. L'année 2015 aura en effet été l'année de toutes les crises, une année qui, à ce titre, aura puissamment mobilisé l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, du secours et des soins d'urgence. Je veux dire là aussi que sur notre sol, face aux attaques terroristes, nous aurons su montrer ensemble l'efficacité du système français. Face à la barbarie, la première réponse de la France s'est traduite par la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des forces de sécurité et des services de secours, renforcés par les effectifs de nos armées. Dans des conditions extrêmement difficiles, et chacun, dans le rôle qui est le sien, a contribué à l'effort collectif pour porter secours, sauver des vies, prendre en charge des blessés, et ce, le plus rapidement possible. Et pour ma part, je n'oublierai jamais le courage et l'abnégation absolue dont chacun s'est montré capable au cours de ces heures tragiques pour notre pays. Je pense bien sûr aux militaires de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je pense également aux concours précieux que leur ont apporté les associations agréées de sécurité civile pour prendre en charge les victimes et leurs proches. Je pense aux SDIS des départements voisins et je pense bien sûr aux effectifs du SAMU, à l'ensemble des personnels hospitaliers, mobilisés comme jamais pendant des heures et des heures pour soigner, pour sauver, pour que la vie l'emporte envers et contre tout. À tous et avec beaucoup d'émotion, je veux redire ici un immense merci pour le travail considérable qui a été accompli. Car si la France a pu tenir bon dans l'épreuve, c'est parce qu'elle a eu la chance de pouvoir compter sur des femmes et des hommes comme vous, qui possèdent un sens supérieur du devoir et de l'intérêt général, et qui par conséquent n'hésitent pas à mettre leur vie en péril pour protéger la vie de leurs concitoyens. En 2015, les crises se seront succédées sans jamais nous laisser un instant de répit. Il y aura eu les attaques terroristes, bien sûr, mais il y aura eu aussi, sur d'autres plans, d'autres catastrophes qui nous ont conduits à agir également dans l'urgence. Je pense au crash de l'avion de la Germanwings en mars dernier, et j'ai bien sûr eu une pensée très reconnaissante pour les sapeurs-pompiers du SDIS des Alpes de Haute-Provence, des départements de la zone de défense et les unités de sécurité civile qui sont intervenues aux côtés des gendarmes sur les lieux du crash. Je pense aussi à la série de graves catastrophes naturelles dans le sud de la France qui aura rythmé l'année passée. Je pense aux feux de forêt,
notamment en Aquitaine. Je pense encore au terrible accident routier de Puisseguin en Gironde. Face à de tels événements, notre modèle de secours, de soins d'urgence, de sécurité civile a prouvé une nouvelle fois sa solidité, son efficacité et sa pertinence. Il représente pour notre pays une force et un atout irremplaçables. L'articulation des renforts, la collaboration avec les forces de l'ordre, la prise en charge sanitaire des victimes, depuis la zone d'exclusion jusqu'au centre hospitalier, le soutien des associations agréées de sécurité civile, voilà autant de domaines qui ont nécessité la mobilisation de tous. L'expérience acquise lors des différents événements dramatiques que j'ai évoqués est importante et bien entendu elle doit continuer d'être partagée afin d'accroître encore la capacité de nos services à Paris et bien évidemment dans les autres agglomérations pour que nous soyons capables partout en France de faire face à toutes les crises majeures et à toutes les catastrophes. Car en 2016 comme en 2015, nous aurons des défis à relever. La menace terroriste demeure à un niveau inégalé. Chacun doit en être parfaitement conscient. Si nous avons été réactifs en 2015 face aux crises et aux drames que j'ai rappelés, ce n'est bien entendu pas le fait du hasard, mais c'est grâce au travail d'anticipation quotidien, d'entraînement et de collaboration interservices que nous menons depuis des années, et nous devons impérativement approfondir et intensifier notre coopération dans cette direction. La collaboration des forces de l'ordre avec les forces de sécurité civile doit s'inscrire aussi dans le cadre de la chaîne opérationnelle définie par les dispositions Orsec qui permettent de garantir la lisibilité, la cohérence et par conséquent l'efficacité des actions entreprises. Les événements que nous avons traversés en 2015 interrogent bien entendu nos pratiques, nos principes et nos organisations. Et si Paris est une cible privilégiée pour les terroristes, nul ne l'ignore, la menace n'en concerne pas moins l'ensemble du territoire national et nous devons par conséquent nous tenir prêts partout en France, car nous devons un égal niveau de protection à tous les Français, où qu'ils vivent. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai obtenu du Président de la République et du Premier ministre le renforcement des moyens dont dispose la sécurité civile. Au titre du plan de lutte contre le terrorisme, 41 millions d'euros vont être dégagés pour financer l'acquisition d'équipements et de matériel supplémentaires qui contribueront grandement à améliorer notre couverture opérationnelle. Comme après toute crise, un retour d'expérience est nécessaire. Ce travail est conduit par les différents intervenants et bien entendu le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur ont de ce point de vue-là une relation absolument étroite. Quels sont les défis que nous avons à relever ensemble? Tout d'abord, nous devons pleinement mettre en œuvre la circulaire secours à personnes aide médicale d'urgence du 5 juin 2015 que nous avons signée avec la ministre Marisol Touraine. Je rappelle que notre dispositif de secours repose sur la complémentarité entre les services d'incendie et de secours et les SAMU, conformément à l'objectif d'accès aux soins urgents en moins de 30 minutes qui nous a été fixé par le Président de la République. La signature le 5 juin dernier de cette circulaire portant sur l'application du référentiel d'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente constitue pour nous une première étape pour que la victime à qui l'on porte secours soit clairement placée au cœur de nos préoccupations communes. La circulaire réaffirme les principes fondamentaux de coordination des interventions, de complémentarité des moyens et plus généralement de coopération entre les services mobilisés. La feuille de route est claire, elle est partagée, les priorités sont connues, la reconnaissance réciproque des modalités de transmission du bilan des sapeurs-pompiers à la régulation médicale du SAMU, la reconnaissance du rôle des infirmiers sapeurs-pompiers dans l'aide médicale d'urgence et la confirmation de la mise en œuvre de protocoles de soins d'urgence, l'instauration de protocoles clairs de prise de décision en cas de départ réflexe des sapeurs-pompiers pour le secours d'urgence aux personnes et la recherche d'une parfaite complémentarité en évitant toute concurrence entre les médecins sapeurs-pompiers et les médecins correspondants du SAMU dans les territoires. Le rapprochement entre les SDIS et les hôpitaux employeurs pour faciliter le volontariat chez les sapeurs-pompiers, cela constitue notre feuille de route. Nous avons un autre enjeu majeur qui doit pleinement nous mobiliser, c'est l'unification des plateformes de réception des appels
d'urgence, sujet sur lequel nous avons décidé là aussi d'avancer ensemble et qui appelle un travail technique sur lequel nous sommes les uns et les autres mobilisés. Enfin, je voudrais dire quelques mots sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Je veux parler de la responsabilisation de nos concitoyens qui doivent devenir eux-mêmes des acteurs à part entière de notre propre sécurité. Je suis en effet convaincu que la capacité de résilience d'un pays ne peut dépendre des seuls services de secours, aussi efficaces et compétents soient-ils. C'est la raison pour laquelle les Français doivent être davantage sensibilisés aux risques et formés aux gestes qui sauvent. Les bons comportements adoptés en cas de situation critique doivent devenir pour eux des réflexes. Une telle ambition implique des pouvoirs publics qu'ils accompagnent la formation des Français à tout âge de la vie. Quand un territoire est bouleversé, déstabilisé par une crise, quand certains de nos concitoyens se retrouvent dans la détresse, chacun doit pouvoir contribuer aux côtés des pouvoirs publics à l'œuvre de solidarité et de reconstruction. Chacun doit pouvoir, en cas de crise, être le premier maillon de la chaîne de survie sans se substituer, bien entendu, aux services de secours et de santé. C'est le sens de l'initiative lancée le 16 janvier à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, que nous avons décidé de généraliser partout en France, chaque week-end de février, et donc dès après-demain. Pendant tout le mois, des actions semblables à celles de la BSPP vont se développer dans les départements pour sensibiliser les Français. Je veux saluer l'engagement fort du Conseil national de la protection civile, pleinement associé à cette démarche avec les associations agréées de sécurité civile qui le composent et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Si le ministère de l'Intérieur est le ministère de la sécurité des Français, il est aussi dans ce contexte le ministère de l'engagement citoyen pour que chacun qui peut contribuer à sauver des vies s'engage à le faire en bénéficiant des meilleures formations. Je voudrais conclure mon propos en adressant à ma collègue Marisol Touraine des remerciements très sincères pour la qualité de la relation qui s'est nouée entre nos deux administrations. Comme elle l'indiquait tout à l'heure à la faveur de la visite d'Estampes, cela n'a pas toujours été le cas. Et grâce au travail que nous avons fait sur le référentiel, grâce à la volonté commune qui a été la nôtre de faire en sorte que nos équipes s'articulent les unes aux autres dans un contexte de parfaite harmonie, grâce à l'attention personnelle qui a été la sienne pour faire en sorte que cela soit possible avec la seule préoccupation de l'intérêt général, nous sommes parvenus à la signature de cette circulaire et je pense que cette circulaire doit beaucoup à la ministre Marisol Touraine et c'est la raison pour laquelle je voulais conclure mon propos en lui adressant mes sincères remerciements. Monsieur le ministre, monsieur le préfet de police, monsieur le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise, monsieur le président d'honneur du salon, monsieur le directeur de ce salon, monsieur le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, mesdames et messieurs les présidents d'associations de sécurité civile, monsieur le directeur général de l'offre de soins, monsieur le directeur général de l'EPRUS, monsieur le professeur Carly, chef du SAMU de Paris, mesdames, messieurs, je veux vous dire à mon tour le plaisir qui est le mien d'être aujourd'hui parmi vous, aux côtés de mon collègue Bernard Cazeneuve, pour inaugurer ce deuxième salon. C'est pour nous, pour moi, l'occasion d'abord de rendre hommage au travail que vous accomplissez au quotidien, de rendre hommage à l'effort de pédagogie et d'engagement auprès de nos concitoyens qui vous motivent aujourd'hui comme toujours. Et notre présence conjointe fait aussi écho, c'est en tout cas le sens que je lui donne, fait écho à la coopération qui rassemble positivement l'ensemble des acteurs de secours. Et je veux à mon tour rendre hommage à la qualité du travail que nous avons engagé avec Bernard Cazeneuve depuis maintenant plusieurs années. C'est important pour l'efficacité de l'action gouvernementale, c'est surtout important pour l'efficacité de l'action
de secours portés au quotidien, au plus près de chacune et chacun de nos concitoyens. De la tragédie du 13 novembre 2015 qui a succédé à d'autres tragédies au cours de cette année noire, les Français auront aussi retenu que face aux menaces, ils peuvent compter en toutes circonstances sur l'excellence de notre système de secours et de santé. Les victimes ont été secourues par des professionnels préparés, mobilisés et parfaitement organisés. Cette exemplarité de nos services publics, elle est pour moi, elle est pour nous une fierté absolue. Elle a été reconnue au plus haut niveau de l'État, saluée à l'international, et je veux dire ici, comme je l'ai dit, en d'autres lieux, la fierté et l'honneur qui ont été les miens lorsque les plus hautes autorités sanitaires du monde entier ont adressé à la France, à l'occasion de la COP 21, lors d'un forum spécifiquement dédié à la santé, lorsque ces autorités sanitaires internationales ont adressé à la France leurs félicitations émues pour la qualité de la prise en charge des victimes à l'occasion du 13 novembre dernier. Et cette force, cette exemplarité, cette excellence sont assurément l'une des meilleures réponses que nous pouvons apporter au terrorisme. Le terrorisme n'a pas pu, n'a pas su et ne saura pas mettre à mal notre force de réaction et de réactivité. Cette excellence et cette exemplarité, elles sont les vôtres d'abord collectivement, mais elles sont aussi celles de chacune et chacun d'entre vous. Et c'est donc à chacun et chacune d'entre vous que je veux aujourd'hui à nouveau adresser mes remerciements pour votre engagement quotidien à secourir, protéger et soigner nos concitoyens. Je le dis souvent, pour être exceptionnel dans des circonstances exceptionnelles comme celle du 13 novembre dernier, il faut être exceptionnel au quotidien dans la prise en charge des Français. Toutes les mesures d'urgence prises en cette nuit du 13 novembre n'auraient pu fonctionner sans votre mobilisation collective. Je veux à mon tour saluer l'articulation parfaite entre les services de secours, les structures préhospitalières et hospitalières de médecine d'urgence et la connaissance pointue des activités de chacun que vous avez acquises grâce à l'habitude de travailler ensemble. C'est cela qui a permis d'assurer une réponse à la hauteur de la gravité des événements. Ce sont plus de 600 personnes qui ont ainsi pu être prises en charge dans les hôpitaux et d'abord sur le terrain. 400 victimes ont été hospitalisées, près d'une soixantaine en service de réanimation. Les cellules d'urgence médico-psychologique ont permis d'accompagner plus de 5000 personnes dans les jours et les semaines qui ont suivi les attentats. Votre salon s'inscrit dans cette démarche de partage de connaissances et de compétences. C'est un signal fort que je salue pour tous les volontaires qui s'engagent aux côtés de nos professionnels des secours et des urgences. Et j'adresse un message particulier en ce moment aux réservistes de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires qui sont présents internationalement ou nationalement, actuellement dans les départements français d'Amérique qui subissent l'épidémie de Zika. Ce rassemblement prouve que vos activités de services de secours et de santé sont interdépendantes. Les secours prodigués en urgence permettent aux blessés, en sauvegardant ses fonctions vitales, d'attendre jusqu'à la prise en charge par les médecins des structures préhospitalières et hospitalières de médecine d'urgence. Nous devons, à partir des retours d'expérience de la gestion des attentats, définir des orientations pour améliorer toujours et encore notre organisation et la qualité de notre prise en charge. Nous devons d'abord, c'est malheureux de le dire ainsi, mais nous devons d'abord nous préparer à de nouvelles menaces sur l'ensemble du territoire. Le 13 novembre 2015, notre pays a dû faire face à une nouvelle forme d'attaque définie par plusieurs agressions simultanées sur différents lieux,
pour faire un maximum de victimes et en voulant provoquer la désorganisation des services d'urgence. Pour moi, l'une des priorités devra être de garantir que les professionnels des secours et des urgences engagés sur les terrains ne seront pas pris pour cible avec la volonté de tuer, mais aussi de désorganiser. Nous devons aujourd'hui garantir que la réaction remarquable du 13 novembre pourrait avoir lieu en tout point du territoire. Nous devons donc renforcer la préparation globale de notre système de santé aux attentats collectifs utilisant des armes de guerre. L'ensemble des hôpitaux vont actualiser leur dispositif plan blanc en anticipant l'accueil massif de blessés par armes de guerre. J'ai demandé au Centre national de l'urgence hospitalière et au service de santé des armées d'élaborer un dispositif de formation spécifique des professionnels de santé. Au niveau local, ensuite, nous devons identifier dans chaque région le niveau à partir duquel les capacités de secours et de soins d'urgence, de transport sanitaire et d'utilisation des plateaux techniques seraient susceptibles d'être dépassées, impliquant par là même une mobilisation hospitalière et de secours interrégionale. Enfin, en situation exceptionnelle comme au quotidien, nous devons poursuivre l'amélioration toujours de la coordination entre les SAMU, les SMUR et le secours à personne exercé par les sapeurs-pompiers. À mon tour, je veux saluer les travaux engagés depuis septembre 2014 entre la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé et la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur, qui a d'ores et déjà abouti à la signature de la circulaire interministérielle du 5 juin 2015. Je crois que c'était la volonté conjointe de Bernard Cazeneuve et de moi-même que de permettre de mettre fin à ce qui était parfois décrit comme une autre guerre des services, sans autre intérêt que de faire parler, et évidemment mal comprise à la fois de vous-même et de nos concitoyens. Cela appartient au passé et je m'en réjouis, même si nous devons œuvrer à faire en sorte que la coopération, bien sûr, s'améliore toujours. Autre priorité pour moi, l'accompagnement des victimes et de leurs familles, car dans les catastrophes, l'État doit se montrer à la fois solide et solidaire. Les professionnels de santé le savent, ils sont souvent démunis face à des familles inquiètes, désespérées et traumatisées. L'identification rapide et actualisée des victimes est une nécessité pour notre système d'urgence sanitaire, depuis le lieu des agressions jusqu'à l'intérieur de l'hôpital. Nous travaillons avec Bernard Cazeneuve à ce que les nouvelles technologies nous permettent d'adopter rapidement un système unique, centralisé et actualisé qui donnera satisfaction, qui doit donner satisfaction à la fois aux professionnels et aux familles des victimes. Mieux accompagner les victimes et leurs familles, c'est aussi garantir une prise en charge médico-psychologique tout au long du parcours de soins. Des points d'amélioration ont été identifiés que nous allons étudier et nous devons aussi renforcer la prise en charge psychologique des professionnels de santé, des professionnels de secours qui ont été confrontés à des situations traumatisantes et peuvent exprimer le besoin d'un suivi particulier. Je sais que vous aborderez ce thème du secours psychologique d'urgence au cours de l'un de vos ateliers aujourd'hui. Les conclusions auxquelles vous aboutirez nous seront précieuses. Enfin, nous devons poursuivre et amplifier les exercices préparatoires pour tous les acteurs des services de santé et de secours. Un exercice sera organisé dans les prochains jours au niveau national pour tester la chaîne de commandement santé et le caractère opérationnel des plans blancs partout sur le territoire. Un exercice de grande ampleur sera organisé en avril prochain pour tester la coordination nationale du système de santé dans le cadre d'un attentat qui mobiliserait plusieurs établissements de santé des régions limitrophes et de zones de défense différentes.
Une composante pédiatrique sera intégrée à ce scénario qui s'articulera avec la préparation de l'Euro 2016. Par ailleurs, au niveau local, plusieurs exercices régionaux seront organisés entre le mois de mars et le mois de mai autour de thématiques précises qui associeront ces exercices l'ensemble des acteurs de santé et du secours régionaux. Enfin, à la demande du Premier ministre, un exercice réunissant l'ensemble des ministères concernés est d'ores et déjà programmé à Nîmes le 17 mars prochain. Je serai, comme le seront l'ensemble de mes collègues concernés, au premier rang desquels, bien sûr, Bernard Cazeneuve, très attentive aux résultats de l'ensemble de ces exercices. Mesdames, Messieurs, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre engagement. Je sais votre détermination et je veux vous dire sincèrement que la force que les Français ont manifestée à l'occasion des événements tragiques qu'ils ont eu à endurer tout au long de l'année 2016, je sais que cette force, elle s'appuie en grande partie sur la certitude, la conviction qu'ils peuvent en tout moment compter sur votre détermination, votre engagement et votre bienveillance aussi. Et c'est la force de notre service public, la force de nos services publics, c'est-à-dire la force de l'État et de la République qui aujourd'hui sont avec vous mis à l'honneur. Avec Bernard Cazeneuve, nous avons la volonté de les faire vivre ensemble, jour après jour. Cela, nous vous le devons, mais nous vous devons notre détermination et notre engagement sans faille. Merci à vous. Nous proposons maintenant de rejoindre la salle 1 pour la conférence inaugurale qui portera donc sur les secours et les soins d'urgence à l'épreuve des multi-attentats de Paris du 13 novembre 2015. Merci. Secours Expo.